Le silence avant la tempête. Il portait une casquette fatiguée, une chemise trop large et des baskets qui avaient connu de meilleurs jours. Personne ne s'est arrêté pour le regarder. Pourtant, en quelques minutes, cet homme allait briser le cœur de tout un commissariat. Ce mardi matin, à l'aube d'un printemps incertain, Samuel Amani descendit de sa voiture sans un mot. La ville de Grey Hill dormait encore à moitié, comme si elle hésitait à ouvrir les yeux sur ses propres fautes. Il inspira profondément, observant les murs gris du poste de police local. Cela faisait plus de 20 ans qu'il évoluait dans les rangs, gravissant les échelons un à un. Mais aujourd'hui, il ne voulait pas qu'on voie le gradé, il voulait voir la vérité. Car Samuel n'était pas là pour être accueilli. Il était là pour observer, pour comprendre ce qui pourrissait ce commissariat de l'intérieur, un service entaché de rumeurs de violence raciale, de silence complice et d'humiliation banalisée. Et il n'y avait qu'une seule façon de savoir ce qui s'y passait vraiment, devenir invisible. Pas de costume, pas de discours, juste un homme parmi les autres. Il poussa la porte latérale du bâtiment et se glissa dans les couloirs, anonymement. L'odeur d'un mauvais café flottait dans l'air, les voix des agents résonnaient avec désinvolture, rires gras, blagues douteuses, regards qui ne voyaient pas. Il croisa un groupe d'agents appuyés contre les murs, bavardant. Aucun ne leva les yeux vers lui, sauf un. « Hé, toi !» lança une voix tranchante. Samuel se retourna. Un homme à la peau pâle, regard suffisant, avança d'un pas nonchalant. Son badge indiquait « Agent Clément Vollerin ». Derrière lui, 2 collègues ricanèrent. « Tu t'es perdu ou quoi? On n'a pas de soupe populaire ici. Va mendier ailleurs. » Samuel ne répondit pas. Il fixait l'agent, mesurant le niveau de mépris que contenait ce sourire tordu. « T'es sourd ?» reprit Vollerin, plus fort cette fois, pour que tout le monde entende. « Dégage d'ici. On n'a pas besoin de parasites. » Les rires fusèrent. Un éclat de voix, un gloussement. Et puis... Clément cracha en plein visage de Samuel. Un silence surnaturel s'abattit aussitôt dans le couloir. La salive coulait lentement sur la joue de Samuel. Il ne bougea pas. Pas encore. Il sortit un mouchoir propre, s'essuya calmement et regarda Clément droit dans les yeux. « Est-ce que c'est votre manière d'accueillir chaque personne qui franchit cette porte ?»« Seulement ceux qui ne devraient pas être là, » répondit Vollerin avec un sourire de serpent. Samuel tourna les talons et s'éloigna lentement. Il ne dit rien. Mais intérieurement, il venait de graver chaque visage, chaque rire. Son cœur battait fort. Pas de colère, mais de lucidité. Ce service avait un cancer, et il allait l'opérer. Quelques minutes plus tard, une annonce résonna dans les haut-parleurs. Tous les agents sont attendus en salle de réunion pour une annonce du commandement. Samuel pénétra discrètement dans la pièce, par une entrée latérale. Il portait désormais un dossier officiel à la main. Personne ne le reconnaissait. Ou plutôt, personne ne voulait croire ce qu'il voyait. Le capitaine du poste, un homme massif au visage buriné, appela au silence. « Comme vous le savez, notre ancien chef a pris sa retraite. Aujourd'hui, je vous présente son successeur. Je vous demande de l'accueillir avec respect. » Les têtes se tournèrent. Et là, sous les néons froids de la salle, Samuel fit un pas en avant. Un frisson traversa la pièce. Le dossier qu'il tenait était orné du sceau officiel du ministère. Sa voix s'éleva, calme et glaciale. « Je m'appelle Samuel Amani, et à compter d'aujourd'hui, je suis votre nouveau chef de police. » Les visages se figèrent. Les murmures moururent sur les lèvres. Clément Vollerin devint livide. Les bras croisés qu'il affichait fièrement quelques minutes plus tôt tombèrent le long de son corps. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais rien ne sortit. Samuel le fixa longuement, puis leva les yeux vers l'ensemble des agents. « Ce matin, j'ai traversé vos couloirs, en civil, en silence. Je voulais vous voir tel que vous êtes réellement, pas lors d'une cérémonie, pas devant une caméra. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. » Une tension sourde s'installa. Samuel laissa planer quelques secondes. Ce poste est malade, et ce n'est pas une question de protocole, c'est une question de cœur, de respect, d'humanité. Il marqua une pause. Il ne s'agit pas de sanctionner pour le plaisir, mais d'assainir pour survivre. Car ce que j'ai vu aujourd'hui ne peut plus continuer, et ça s'arrête maintenant. Il descendit lentement de l'estrade et s'avança jusqu'à Clément, désormais transpirant à grosses gouttes. « Agent Vollerin, vous incarnez tout ce qu'il y a de plus toxique dans ce métier. Quand vous m'avez craché au visage,
Vous avez craché sur ce que représente cet uniforme. À partir de maintenant, vous êtes suspendu. Une enquête interne est ouverte. Samuel leva alors les yeux vers l'ensemble de la salle. Le respect n'est pas une faveur, c'est une exigence. Pour nos collègues, pour les civils, pour vous-même. Et je vous tiendrai personnellement responsable de chaque écart à cette règle. Silence. Aucun rire, aucun mot. Juste la honte qui s'imprimait lentement sur les visages. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Il y a des silences qui grondent plus fort que n'importe quel cri. Ce jour-là, le commissariat de Grey Hill ne respirait plus. Il étouffait. Et au centre de cette suffocation, un homme seul tenait debout, calme comme une tempête qui se prépare. Samuel Amani savait ce qu'il venait d'initier. Suspendre un officier dès le premier jour n'était pas un geste symbolique, c'était un avertissement. Clair, brutal, sans appel. Mais le plus dur ne faisait que commencer. Quelques heures après ce coup de tonnerre, Samuel était déjà à son bureau, plongé dans les rapports internes, les plaintes classées sans suite, les témoignages étouffés. Un océan de complaisance, maquillé derrière des chiffres flatteurs. Il leva les yeux. Devant lui, une photo encadrée. Son père, officier lui aussi, tombé en service 20 ans plus tôt. Un homme respecté, mais brisé par un système qu'il avait utilisé sans jamais le défendre. Samuel murmura. « Cette fois, ça ira jusqu'au bout. » Au fil des semaines, le changement fit mal, très mal. Certains agents refusèrent de s'adapter. Ils murmurèrent dans les couloirs, défièrent les règles, sabotèrent discrètement les nouvelles directives. Mais Samuel n'était pas du genre à reculer. Il multiplia les visites sur le terrain. Écoute active, justice rapide, rigueur sans concession. Il parlait aux jeunes recrues, aux secrétaires, aux techniciens, aux citoyens. Partout, il traquait les abus, les non-dits, les cicatrices. Un matin, une jeune agente, Lina Brémond, vint frapper à sa porte. « Chef, je veux vous dire quelque chose. » « J'écoute. » « J'étais là ce matin-là. Quand Volrin vous a humilié, j'ai ri. Pas parce que je trouvais ça drôle, mais parce que j'avais peur. Peur de lui, peur du groupe. Je regrette. Je veux changer. Je veux faire partie de ceux qui réparent. » Samuel la regarda longuement, puis sourit. « Ce que tu viens de faire là, Lina, c'est la première vraie preuve de courage que j'ai vue ici. Et c'est à ce moment précis qu'il comprit. Le changement ne viendrait pas d'un seul coup de marteau. Il viendrait de 1000 gestes discrets, 1000 micro-révolutions. Mais tous ne voulaient pas de ce nouveau monde. Volrin, suspendu mais pas encore licencié, fit appel. Il hurla à l'injustice, accusa une vengeance personnelle, déclara être victime d'un piège politique. Samuel, imperturbable, ordonna une enquête complète sur ses antécédents. Ce qu'il découvrit fut accablant. Plusieurs rapports d'agression verbale, usage abusif de la force, remarques racistes documentées mais jamais sanctionnées. Son appel fut rejeté, définitivement. Et dans les jours qui suivirent, un vent nouveau commença à souffler. Des agents, autrefois complices par passivité, commencèrent à parler, à dénoncer, à proposer. L'atmosphère du commissariat changeait, moins de peur, moins de silence. Et un jour, dans un petit centre communautaire, un garçon d'à peine 10 ans s'approcha de Samuel. « C'est vrai que vous êtes le patron des policiers. »« Oui, » répondit Samuel avec un sourire. « Mon grand frère dit que vous allez tout changer, que la police, c'est plus comme avant. » Samuel s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je vais faire tout ce que je peux pour que ce soit vrai. Mais j'ai besoin de vous tous, toi aussi. » L'enfant sourit timidement. Et ce sourire-là valait tous les grades, toutes les médailles du monde. Grey Hill n'était plus ce qu'elle était. Elle n'était pas encore parfaite, mais elle respirait à nouveau. Samuel, seul dans le couloir du poste, observait les agents rire, discuter, s'écouter. Pas pour dominer, mais pour coopérer. Il savait que les vieux démons reviendraient. Il savait qu'il devrait se battre encore et encore. Mais il avait choisi ce combat. Et il ne céderait rien. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Parce qu'on a besoin de récits qui réveillent, de voix qui portent et de vérités qui libèrent.